Je pense que ce qui était la clé dans le projet, c'était Raymond Poirier, justement, qui y croyait à fond et qui avait été chercher ou qui avait convaincu les municipalités de s'impliquer dans le développement économique, d'y mettre des dollars pour faire avancer le développement économique dans ces communautés. Et avec ça, il venait voir les ministères, il allait à la province et il allait plus loin. Il se rendait à Ottawa, rencontrait les ministres, les sous-ministres et expliquait la valeur ajoutée et le retour que les gouvernements auraient s'ils appuyaient le développement de la communauté au niveau économique. Alors, c'était de voir la façon qu'ils s'y prenaient et faisait comprendre aux gens le bien fondé du projet et de la mise sur pied du Conseil de développement économique. Et ce qui est phénoménal, c'est une fois mis sur pied que tous ces ministères et gouvernements se sont impliqués, tant au niveau municipal, fédéral et provincial, on a vu le résultat très rapidement. Et puis c'était des projets d'envergure, et comme j'ai mentionné tantôt, c'était du tourisme, c'était au niveau de santé, c'était au niveau de formation. Alors, ils se branchaient dans plusieurs domaines et travaillaient étroitement aussi avec le réseau. Il y avait leur propre réseau de développement économique, mais ils travaillaient étroitement avec les organismes de la communauté qui étaient déjà dans les communautés, que ce soit Pluriel ou la Société franco-manitobaine qui avait son réseau d'agents. Alors, il y avait une synergie, collaboration avec l'Université de Saint-Boniface, qui était le collège à ce moment-là, et la division scolaire. Alors, il y avait vraiment une vision globale et qui permettait d'impliquer plusieurs membres de la communauté et plusieurs organismes de la communauté. Alors, c'est ça qui a fait le succès du projet. Et puis, bien, de là a découlé, avec sa demande de milliards, de là a découlé des pourparlers et des rencontres avec les autres ministères fédéraux. Puis il y avait des joueurs clés dans ces ministères-là de la communauté, tels que Mariette Miller, Denise Lécuyer, Joanne Dandonneau au niveau des ressources humaines. Et développement économique, le ministère en question a compris, à cause justement de ces gens-là de la communauté qui étaient fonctionnaires, mais qui ont expliqué la valeur ajoutée de faire du développement économique au niveau de la communauté. Et la valeur ajoutée pour les gouvernements, tant fédéral que provincial. Et Raymond était une personne qui cherchait que ça soit gagnant-gagnant pour les ministères et pour la communauté. Puis de son côté, il est aussi allé chercher l'appui de la communauté, qui était un élément le plus important, c'est-à-dire de la Société franco-manitobaine. À ce moment-là, c'était Patricia Courcelle qui était présidente et elle comprenait le projet, elle savait la valeur ajoutée du développement économique au niveau de la communauté francophone. Et il y avait aussi le projet de développement économique où sa vision globale comprenait du développement économique au niveau du tourisme, de la santé, au niveau de... Ça impliquait un développement communautaire. Alors, au niveau du ministère, on ne pouvait que voir le bienfait de ce projet et de l'appuyer et de convaincre aussi les ministères tels que Développement économique, Ressources humaines, puis je pense qu'il y en a peut-être d'autres, à s'impliquer et à y mettre les fonds nécessaires. Ça faisait, moi au ministère, on finançait l'Association des municipalités bilingues et Raymond Poirier avait développé son réseau, etc. Et puis, il avait aussi fait une étude sur la communauté, vision globale, action locale. Et il est arrivé au ministère avec une demande, c'était pas des petites demandes quand Raymond venait au ministère, c'était une demande de $1 million pour appuyer le développement de la Chambre de développement économique, ça s'appelait, qui est devenu Conseil de développement économique. Alors, des sommes énormes, qu'on ne pouvait pas nécessairement appuyer seul. Alors, le défi, c'était de
trouver les ministères qui devaient s'impliquer du côté du développement économique, du côté des ressources humaines, et aussi d'impliquer la province dans le développement économique. Alors, pour que chacun puisse y mettre un peu d'argent et puis appuyer le projet grandiose que proposait Raymond Poirier. Alors, il ne venait jamais avec des petits projets, c'était toujours énorme. Bien, je lui souhaite bonne continuation. Et dans le contexte actuel, je lui souhaite une relance économique des plus profitables pour les communautés francophones du Manitoba. Et longue vie au Conseil de développement économique.